Ça y est, il est là notre niveau SummerSlam 21 les amis. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard les amis. C'est parti, nous avons de nouvelles cartes à aller récupérer. Et j'ai déjà récupéré ma petite freebie. Et oui les amis, malheureusement j'avais commencé un petit enregistrement et il n'a pas fonctionné. Et du coup j'ai tout perdu malheureusement. Donc j'ai été quand même récupérer ma petite freebie. Et forcément vous n'allez pas me croire, mais j'ai demandé une féminine. Je l'ai obtenue. Gros coup de chance les amis, ma féminine a été Charlotte Flair. Et oui, donc on va aller l'entraîner tout de suite puisque ça va tout de suite peut-être m'aider dans certains decks et puis peut-être le top 8 directement, on va voir. J'ai fait du tri dans toutes mes cartes WrestleMania 37, j'en ai plein en pro que j'ai passé entre guillemets pour du beurre hein, puisque du coup plein de cartes ne sont plus utiles. Et j'avais même des fortifications etc. Vous voyez là, Scott Hall, Ric Flair, Drew McIntyre. J'avais pas mal de petites cartes en pro également, Leon Ruff, Bobby Fish. Allez, on va commencer par ces 5 là et voir jusqu'où ça monte. Ça monte déjà pas mal. Et bah ça va presque faire quasiment tout. 96 le niveau. Et on est déjà sur une équivalence d'un niveau niveau Forge Pro, j'ai l'impression les amis. Alors, on va continuer et donner une ou deux petites cartes en plus. 94 j'ai dit. Je vais lui donner une dernière petite carte. Une seule. Ça devrait suffire. Ouais. Et on est niveau 100. Et nous avons une carte quand même avec des stats qui sont aux alentours de 7 600 000 points. C'est assez important. Et c'est une féminine, ce qui fait que normalement les masculines sont légèrement plus fortes. Ça veut dire que normalement, alors bien évidemment elle rentre dans le top 8, hein, bien sûr, ça va être ma meilleure féminine, ça c'est sûr, c'est cool. Mais techniquement, si j'ai des masculines SummerSlam 20, c'est l'équivalent d'une pro Forge en fait. C'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à qu'elles soient aussi fortes ces cartes. Alors je sais pas pourquoi les développeurs sont partis là-dessus, mais elles sont plutôt puissantes ces cartes SummerSlam 21. Et voilà, elle est largement devant Stacy Keibler, qui est juste une édition simple d'une carte Forge, et en plus c'est une carte Event. Et si on regarde par exemple Kevin Owens, qui a fait ses matchs, je crois, qui a une amélioration, pardon. Bon, on est à 7 millions 8, 6, tout ça, mais on est en équivalence quasiment, quoi. Attendez, on va regarder juste, par exemple, tiens, dans le filtre général tous, voilà, Charlotte Flair, elle est devant un MVP, par exemple, qui a fait tous ses matchs. Alors que il a fait ses matchs, il a une amélioration. Bobby Lashley est encore, il est tout juste, ça y est, prêt à faire ses matchs, tout ça, je l'ai amélioré à fond. Mais c'est, punaise, c'est puissant, quoi. Donc ça va être vraiment cool de récupérer ces cartes. Ça va faire de grosses cartes les amis. Et si on a des pros, bah c'est tout bénef. En tout cas l'objectif était là déjà d'avoir notre première carte WrestleMania, j'allais dire n'importe quoi. SummerSlam 21, Charlotte Flair qui rejoint la collection. Et c'est une féminine, ça fait super plaisir. Bien, je me suis attelé aussi à faire rapidement le mercredi sauvage. Il me reste 37 minutes pour le récupérer. Donc on va le récupérer tout de suite. Comme ça, c'est fait. Oh, une petite amélioration forge, très bien, je prends. Alors malheureusement, on va pas avoir de carte dedans, éventuellement SummerSlam 21, puisque la quête a commencé avant le début du nouveau niveau. Donc malheureusement, il n'y aura pas de carte forge dedans. Enfin, carte forge, carte de SummerSlam 21. Un petit manager, parfait, je prends aussi, ça c'est cool. Mais pourquoi pas tenter une carte forge hein, dans le niveau. Alors je peux avoir Forge, WrestleMania 37 de mémoire et Rumble 21. On y va. Et 3 WrestleMania 37. Bon, ça va faire des petites pros éventuellement. Bret Hitman Hart, je ne sais plus, je pense que c'est une future pro. Shawn Michaels, c'est une fortification. Et parfait, pareil, pardon, pour Mr. Perfect. Fortification, Bret, je le verrouille. Et bien, c'est parfait, en tout cas pour notre quête mercredi sauvage. Bon, je vais m'atteler à faire quelques petits tickets, enfin quelques défis pour récupérer quelques tickets supplémentaires. Et je ferai une ouverture de pack un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, nous avons l'événement, le premier événement pour la carte spéciale de l'event, c'est un Wargames. Et nous avons la carte spéciale de British Bulldog à aller récupérer. Alors, vous le savez, je suis pas fan du tout, mais alors pas du tout, du Wargames, donc je suis pas sûr d'aller la chercher vraiment, je vous le dis tout de suite. Par contre, pourquoi pas peut-être aller jusqu'au moins jusque celle-ci, là, la Dolph Ziggler à WrestleMania 37. Elle m'intéresse puisque je l'ai pas en pro, j'aime bien la carte.
Donc j'irai peut-être jusque là, mais pas plus. Je vais m'atteler surtout à rester dans le niveau platine en termes de PVP. Et puis pourquoi pas voilà, aller chercher d'autres cartes via le King of the Ring, via le tableau de draft exclusif. On verra ça un petit peu plus tard. Moi je vais m'atteler également à aller entraîner mon petit Reginald, mon deuxième Reginald qui est où? Qui est dans la chambre de fusion. Enfin non, toujours pas. Le Performance Center. Il fait ses entraînements, je vais me l'entraîner assez vite et on le passera en pro un peu plus tard pour aller très vite augmenter notre niveau et puis récupérer d'autres cartes bien sûr. Ça ce sera grâce à la magie du montage, on se dit à dans quelques petites secondes. Nous voici prêts à passer la carte de Reggie en pro les amis, ça y est, donc je déverrouille mes petites cartes. Alors à moins que je fasse des bêtises, on va tout retirer et normalement ça passe, parfait. Hop là, pas celle-là, pas Asuka. Donc petit Reggie, il va passer en pro et nous avons une top carte qui va être prête à rentrer dans le top 8. Ça va sûrement me faire monter un petit peu plus dans le rang SummerSlam 21. On va voir ça dans quelques instants, mais on l'entraînera dans 2 minutes, sachant que j'ai également avancé les Isaiah Swerve Scott, les amis. Donc, je les combine également. Alors, attendez. Je voulais combiner, ouais, celle-ci, la première. Puisque l'équipement m'intéresse plus. Et puis, au cas où, je ne sais pas si l'équipement reste ou pas. Bon, en tout cas, là, c'est la preuve qu'il reste. Mais au cas où, je préfère faire comme ça. On a aussi Top Dollar. J'ai une deuxième carte de Top Dollar dans la fusion Forge, ce qui fait que je suis en train d'entraîner la première. Elle est là dans la chambre d'entraînement tranquillement. Encore une nouvelle Forge, une nouvelle carte Forge très très forte. Ça va être cool. Donc on a 2 membres déjà du clan de Hit Row, ceux qui suivent un petit peu NXT. On les voit beaucoup en ce moment d'ailleurs, donc ça fait plaisir. On a 2 membres sur 4, il me manquera d'autres fusions pour aller chercher les cartes suivantes. Bien, alors, les cartes entraînables, on y va pour les cartes Forge. Donc je vais verrouiller ma petite carte de Reggie et d'Isaiah Swerve Scott. On va commencer par Isaiah Swerve Scott. Alors j'ai fait du tri dans mes cartes WrestleMania 37. Donc on va pouvoir lui donner plein de cartes différentes. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va lui donner, alors au moins celle-ci, AJ, ouais, Mick Foley, Bret Hart, ça fait 5. On va s'arrêter là pour l'instant et voir ce que ça donne. 5 cartes, ça va nous faire monter au niveau 99. Ok. Allez, encore une ou deux, je pense. Peut-être une, ce sera suffisant. Scott Hall. Et c'est presque suffisant. 104. Ah, c'est dommage. J'ai pas envie de mettre une pro en plus pour un niveau. On va la laisser comme ça, c'est pas grave, je l'entraînerai pour finir une autre fois. Et on va le laisser comme ça pour l'instant. On s'occupe de Reggie. Allez, c'est parti. Et là, normalement, on va peut-être, je dis bien peut-être, ça se trouve pas du tout, passer au niveau SummerSlam 21 plus déjà. Donc on est parti avec encore des petites cartes. J'avais dit 5. Allez, je vais mettre Taker en plus, ça fait 6. Ça devrait faire peut-être pas. Ouais, ça doit faire 104 aussi normalement. Normalement. Si on suit la logique. Et on monte pas encore au niveau SummerSlam plus 21 plus. 8 millions 300 000, 400 000, 500 000, ça dépend des stats et des caractéristiques. Ok. Bon, on va le laisser à 104 pour l'instant également. Parce que j'ai plus de ressources vraiment pour lui donner une toute petite carte. Et la carte, elle va rentrer dans le top 8. Ouais, je suis pas encore... non, je suis pas proche du niveau SummerSlam 21+. Bon, en même temps, c'est normal. Hein. Les cartes SummerSlam 21 sont quand même assez puissants. Donc, il va falloir que j'aille les choper, je pense, pour aller des pros et puis monter un peu plus de niveau. C'est pas très grave, on a le temps. On vient de commencer le niveau, c'est cool. Donc, voilà une des cartes en pro de Reggie. Va peut-être être meilleure d'ailleurs que Mr. T. On va juste aller voir vite fait dans le PVP. Le momentum. Et ouais, remplissage auto, ça passe pas devant. Admettons, je fais autre chose. Hop. Et je remplis. Et on a Reggie qui est dehors quand même. Parfait. Donc, ça c'est fait. Normalement, ça n'a pas été changé là-dedans non plus. Bon, ok.
Bien, bon, bah, c'est pas grave, en tout cas, on est bien mal là-dessus. On est en train de réaliser notre premier TBG pour le niveau SummerSlam 21. Tout se passe bien pour les deux équipes pour l'instant. C'est un peu serré dans le groupe 1, mais dans le groupe 2, tout va bien, ça va être une victoire facile. Donc j'aurai forcément une bonne récompense Forge, j'espère déjà. Ça c'est sûr, peut-être. Et puis une nouvelle récompense pour peut-être aller chercher une SummerSlam 21 dans ce pack. En tout cas, une dernière petite chose. On va aller utiliser quelques petits Super Coins pour piocher un tout petit peu, puisque je suis pas très loin d'avoir une réinitialisation du tableau de draft. Et ce qui est cool maintenant, c'est que du coup je peux aller chercher des cartes SummerSlam 21 dans ce tableau de draft, et les cartes Forge sont plus accessibles. Et récemment, j'ai pioché une Mandy Rose en Forge, ce qui fait que du coup cette carte là elle est super intéressante, parce que du coup en féminine, comme je le disais, j'en ai pas beaucoup, donc ça m'intéresse un peu plus d'avoir des cartes féminines Forge, et ce tableau de draft exclusif va beaucoup m'aider. Je pense qu'il vous aide beaucoup aussi, j'espère. Donc on va piocher encore quelques petites cartes. Je crois qu'il me reste 400 points en poussière à mettre. J'espère que ça va le faire. J'ai pas trop pioché beaucoup de cartes intéressantes pour l'instant. Ouais, j'espère que ça va le faire. Ça va être juste à mon avis. 390, ça va être pile poil, hein. Pile poil, on y va. Et on a, ouais, je pense qu'on a 6000, c'est bon. Ouais, 6005, tout juste, tout juste. Bien, alors est-ce qu'on va être un petit peu chanceux? J'aimerais au moins une forge. Allez, on va terminer le carré du milieu. Eh bien, c'était la bonne. Nouvelle carte SummerSlam 21. Ouh, Damien Priest. Première carte masculine, SummerSlam 21, Damien Priest. Et c'est parfait, très très belle carte, une flèche vers le bas. Et ben nickel, bon gros coup de chance, hein. C'était pas sûr que j'ai une carte SummerSlam 21 les amis, mais on l'a eu en direct et ça c'est cool. Parfait, et ben on va l'entraîner tout de suite, vous savez quoi? Hop, alors je verrouille et je me l'entraîne tout de suite. Elle est où? Alors elle n'est pas dans les cartes fort entraînables, dans les SummerSlam 21. Elle est ici, alors je vais lui redonner exactement pareil, hein, des petites cartes qui me restaient. Sheamus, Bronson Reed, qui est malheureusement plus du côté d'NXT, ni Bobby Fish. Il y a eu beaucoup de coupes encore une fois, ça a encore licencié des superstars. Je suis un peu déçu d'ailleurs là-dessus, si vous suivez un petit peu. Bon, là on va rester sur 4 superstars, parce que les cartes sont un poil plus puissantes. Et c'est une carte niveau 100, ça devrait peut-être le faire. Ça le fait, très bien. Et on a une carte très 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 puissante, hein, 7 700 000. Par rapport à Charlotte Flair, je sais pas où elle est située. Elle rentre dans les decks bien sûr, la semaine standing très bien. On va regarder, tiens. Général SummerSlam 21. Oula, Charlotte Flair est plus puissante. Alors elle a fait quelques matchs, mais non, en fait non. Alors après elle a un équipement, vous allez me dire, ouais. Waouh. Même les cartes féminines sont déjà plus puissantes que certaines masculines, ça veut dire. Alors c'est vrai que maintenant ils ont un petit peu réglé la différence. Normalement les féminines sont un peu plus faibles que les masculines, mais peut-être que certaines féminines sont beaucoup plus fortes que certaines cartes masculines. C'est quand même intéressant. Ça c'est cool aussi. Bon, et eh bien les amis, on est pas mal. On est pas mal comme première petite vidéo d'introduction pour le niveau SummerSlam 21. Pour la prochaine vidéo, ce que je vous propose, ce sera directement une ouverture de pack, les amis. Comme ça arrive très très vite. Le Wargame, j'en ai dit, je l'ai un tout petit peu commencé, mais on va pas aller très loin. Voilà, j'irai chercher peut-être la deuxième carte, comme je disais, Dolph Ziggler, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vraiment me focaliser sur le PVP, rester dans la Ligue Platine. Et comme ça, on verra pour les prochains événements ce que ça donnera. Et la prochaine ouverture de pack arrive très bientôt. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!